Bonjour et bienvenue dans Legacies, le podcast qui donne vie aux histoires des héroïnes de notre quotidien. Aujourd'hui, nous sommes avec une jeune dame, une créatrice de mode et une entrepreneur. Bonjour Adama. Bonjour Viviane. Comment tu vas? Ça va, alhamdoulilah. C'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui dans le podcast Adama. Merci beaucoup, merci de m'avoir invitée. C'est avec plaisir. Adama, en fait, quand on dit que les jeunes filles qui ont des rêves grandissent pour devenir des femmes avec une vision. Donc aujourd'hui, tu es une grande créatrice de mode. Moi, je vais dire que tu es une grande créatrice de mode. Merci. Tu as ta propre marque. Tu as eu plusieurs collaborations avec différentes personnes. Mais est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours? Bien sûr. J'ai fait des études en transport logistique. Oui. Avant cela, j'ai eu d'abord mon bac littéraire, j'ai fait L'. J'ai eu mon bac, puis j'ai fait une formation en transport logistique. Donc j'ai ma licence en transport logistique. Ok. Et après, la mode, ça a toujours été un rêve de jeune fille, c'est ma passion. J'ai commencé un peu à faire des petites créations quand j'étais au collège, au lycée, que je portais et que mes amis, que je commençais un peu à commercialiser à l'école même. Déjà? Déjà à l'école, ça a commencé à l'école, faut dire vrai. À l'école et tout. Après, je suis allée travailler à la banque, qui n'avait rien à voir avec ma formation. Oui. Mais c'était une très belle expérience. Je peux dire que c'était un bref passage parce que j'ai fait 8 mois à la banque et tout. Et ça tombait, c'est tombé en période du Covid en 2020 et tout. Oui. Et entre-temps, je commençais déjà à avoir une petite communauté sur les réseaux sociaux parce que j'avais déjà créé ma marque, la page et tout. Donc moi, je suis beaucoup plus réseaux sociaux. Ok. J'ai une page. C'est comme ça que tu t'es fait connaître, quoi. Exactement. Une page sur Instagram et tout. Et à la banque aussi, je portais tout le temps, les vendredis, je portais mes créations. Oui, c'est vrai que je n'ai pas demandé le nom de ta marque. C'est Bella Collection. Bella Collection. Oui, c'est ça. Ok. Donc, les vendredis à la banque, je portais tout le temps mes créations et tout. Et quand les gens venaient, c'est toi qui fais ça? Je dis, c'est moi qui fais ça. Ça a commencé comme ça et tout. Et déjà que sur les réseaux aussi, ça commençait bien à aller et tout. Peut-être au moment du Covid, avec les différentes restrictions et tout, j'étais un peu fatiguée un peu de la banque pour dire vrai et tout. Et c'était pas facile au début et tout. Mes parents m'ont dit, tu es à la banque, pourquoi tu arrêtes? Tu vas évoluer. Je dis, ah maman. Moi, je voyais, il y avait déjà Bella qui était en train de grandir, je sens un peu. Donc, j'ai arrêté et je me suis concentrée carrément sur Bella. Et c'est à partir de l'an 2021 j'ai ouvert ma première boutique. Une boutique? Ouais, j'ai ouvert une boutique à Dieuppeul et tout. J'ai commencé, et c'est là que vraiment les parents, ils ont su que j'étais vraiment sérieuse avec ça. Parce que je commençais déjà à vivre de ma passion. Je commençais déjà à vivre avec Bella et tout. Donc, c'est comme ça. Revenons un peu sur ton parcours, Adama. Tu disais tout à l'heure que tu as étudié transport logistique. Exactement. Et tu es devenue aujourd'hui complètement créatrice de mode et tout ça. Genre, il n'y a rien qui te prédisposait à devenir une créatrice de mode. J'avais ce rêve en fait. Je me disais que j'allais faire un business sur la mode. Donc tu as toujours su que tu allais finir dans la mode? En allant à l'école, parce que bon, après le lycée, collège, lycée, est-ce que tu t'es imaginé, tu as imaginé une seule seconde que tu serais aujourd'hui dans la mode, en train de faire tes propres designs? À me consacrer carrément sur la mode, non. Je me disais que j'allais avoir un boulot et à côté, il y aura Bella et tout. Ah ok, tu t'es toujours dit que tu allais faire J'avais ce rêve en fait. Okay, mais à côté de ça, comment on l'appelle? Tu pensais à quoi comme carrière? En dehors de la mode. Bon, à côté de la mode, tu pensais... Je voulais être hôtesse de l'air. C'était un rêve toute petite. Et tout, mais bon... Mais pourquoi tu as laissé tomber alors? Tes parents. Ma mère, elle me disait que c'est pas un métier pour des jeunes filles et tout. Après, hôtesse de l'air? Exactement, tu la sauves entre les avions et tout. C'était un peu ça. Et ça t'a découragée? Oui, ça m'a un peu découragée, mais bon... Après, il y avait le transport logistique aussi qui me tentait beaucoup. Ok. Mais par contre, mon père, il m'a toujours soutenue. Depuis le début? Depuis le début. Que ce soit pour hôtesse de l'air, dans le transport logistique. Exactement. Il me disait, après le bac, tu peux faire ce que tu veux en fait. Ah, oui? Si tu veux, mais après, tu continues tes cours de mode et tout. Ah, c'était vraiment pas évident. Lui, quand même, franchement, il m'a toujours soutenue. En tout cas, d'habitude, c'est les mamans qui soutiennent et puis papa dit « Non, il faut que tu deviennes avocat, docteur ou bien médecin. » Donc, le papa, il était beaucoup plus, il comprenait cela en fait. Il savait que la mode, c'était ma passion. Je vois. Donc, il m'a toujours soutenue sur ce point, pour dire vrai. Hein.
Merci beaucoup pour ces éclaircissements, Adama. Nous allons faire une petite pause et nous allons revenir dans quelques minutes. Si vous venez de nous rejoindre, nous sommes dans Legacies avec Adama. Si vous venez de nous rejoindre, nous sommes dans Legacies avec Adama. Et c'est une jeune créatrice de mode qui a sa propre marque et qui a travaillé très dur pour en être où est-ce qu'elle en est. Elle nous raconte un peu son parcours. Donc, Adama, on a parlé de comment tu as fait pour en arriver à la mode. Maintenant, tu peux nous parler un peu de ta marque. Bella, c'est une marque de prêt-à-porter qui met en avant le tradit moderne. Moi, en fait, je me suis inspirée de ma culture pour faire mes propres tissus. En fait, je suis sénégalaise, mais d'origine guinéenne. Ok. Donc, j'ai eu la chance de connaître les deux cultures. Ok. Et depuis toute petite, j'étais amoureuse du tissu de chez nous qu'on appelle le lépi. L'épi. Ouais, Ok. c'est fait à la main et tout. Ok. Et je me disais comment faire pour moderniser ce tissu. Et comme je te disais, je me suis inspirée de ma culture pour faire mes propres tissus. Parce que les tissus, je les fais d'abord. Je travaille avec des artisans, avec les teinturiers. Oui. Et Pour fabriquer le tissu. Je fabrique moi-même mes tissus. Tu fabriques tes tissus? Oui, tout est fait à la main, c'est du handmade. Waouh. Ouais, c'est fait à la main. Donc, Et ça, c'est c'est le nom de ta marque. Tu ne l'as pas dit. C'est Bella. Okay. Bella Collection. Ok. Bella vient de mon nom. Et je me suis inspirée de ma culture pour faire mes propres tissus. Donc, ça a toujours été un rêve de moderniser ce tissu de l'épi-là. Et c'est en 2020 que j'ai eu l'idée de moderniser ce tissu avec des tissus plus adaptés au prêt-à-porter. Ok. Et en travaillant grâce aux artisans et aux teinturiers, on a pu réaliser cela en fait. D'accord. Donc aujourd'hui, tu veux dire que tu as des tenues, c'est fait avec un peu comme ce que tu portes. Ouais, exactement. C'est teint. C'est teint. Mais c'est les découpes, parce que les découpes sont un peu modernes. Ça, c'est une robe enveloppe, je crois. Exactement, c'est une robe portefeuille. C'est vraiment pas courant de trucs de... Parce que, en fait, ces genres de tissus, il y en a un peu à Dakar, j'en ai vu. Mais ils font plus des boubous avec. Exactement. Que des boubous. C'est ça qui différencie Bella, en fait. Parce que nous, on a innové. On a aussi une identité. Celui qui voit Bella, automatiquement, c'est du Bella. Ah oui? Avec les designs et tout, parce que c'est ça qui nous différencie des autres. Donc, et j'ai toujours travaillé sur ça, sur l'identité de la marque. Parce qu'une marque, il faut toujours avoir une identité. Il faut travailler sur cela et innover en plus. Parce que automatiquement, par exemple, automatiquement, on doit savoir ça vient de qui, en fait. Et ça a toujours été mon but de faire valoir cela, en fait, au niveau des gens. Et surtout, le but aussi de la marque, c'est de la consommation locale. Okay. Insister aux gens de consommer local. Exactement. Je vois. C'est très intéressant parce que c'est comme tu dis, tes tenues, c'est vrai, c'est moderne, ça prend le tissu local et ça fait du moderne, des modèles modernes. C'est toi qui fais les designs, c'est toi? Oui, je fais les designs. Comme je te dis, je m'inspire des lépis guinéens, des motifs guinéens et tout. Je travaille avec les teinturiers qui arrivent avec la couleur que je veux, que ce soit du rouge ou bien du bleu. Ça passe comme ça, c'est tout à fait un processus. Ça prend du temps? Ça prend du temps, en fait, oui, c'est ça. Pour faire, tu as combien de collections actuellement? Je suis à ma 6e collection, je pense. 6e collection? Oui, 6e collection. Et ça te prend combien de temps pour faire une collection? Moi, ça dépend de l'inspiration, de comment je m'inspire, en fait. Ça peut prendre près de... Par exemple, à 3 mois, je peux faire une collection. Je ne me dis pas carrément, moi, je vais suivre la tendance. Si cette personne non. Ça dépend de mon inspiration. Je peux passer toute une année sans créer une collection, en fait. Ah oui? Et que les autres collections, c'est eux qui se vendent, en fait. Et qu'est-ce qui t'inspire? Tu trouves ton inspiration pour créer des collections? Tu as dit, c'est vrai que c'est basé dans la culture sénégalo-guinéenne, mais qu'est-ce qui t'inspire, en fait, à créer? Parce que les designs, il y en a plein. Et la mode, ce n'est pas un domaine très facile, sincèrement. Comme je te disais, je me différencie d'abord avec le tissu. Ok. Le tissu, d'abord, carrément, c'est une tendance. Et après, pour les modèles, je me base un peu sur les tendances. Ok. De ce qui sort, si je dois faire une robe ou bien des saisons aussi. Ok. Mais en tout cas, j'essaie toujours même si je fais par exemple une veste blazer, j'essaie toujours de mettre du Bella dedans. Okay. Parce que je travaille avec d'autres tissus aussi. Il n'y a pas que de la teinture. Par exemple, là, je porte une robe, c'est la teinture, mais en bas, c'est de la dentelle. Exactement. Donc, j'essaie toujours de mixer et de toujours ressortir du Bella dans chaque tenue.
Actuellement, c'est quoi la tendance? Je fais une robe comme ça. Je fais une robe Bella. Bientôt l'été, donc il y a des robes de plage et tout, ça viendra. Je vois. Inch'Allah. D'accord. Bella, tu as dit que tu as travaillé avec plusieurs personnes. Et il y a un nom qui revient beaucoup dans la mode sénégalaise, un grand nom dans la mode sénégalaise, c'est Adama Paris. Oui. Tu peux nous parler un peu des différentes collaborations que tu as eues pour quelqu'un qui vient de créer une marque très jeune de 2020, uniquement, c'est 2020, non? Et La marque, elle a maintenant, commencé quand j'étais au lycée. Ah, et c'est ok, en 2020 que ça a Ok. commencé à prendre vraiment. Exactement. Mais tu as fait comment, genre, pour approcher ces gens? Parce que la dernière fois que je voulais que tu viennes sur le podcast, tu m'as dit non, que tu avais un shooting, que tu allais participer à une Fashion Week. J'ai dit, ok, bon, ça C'est c'est la du Biennale, gros. je pense Ah, bien. Biennale, Ouais, ok. je pense. Tu peux nous parler un peu de tes collaborations et tout ça? Ok, Adama Paris, ça s'est passé comment c'est grâce à une émission de Green Access. Ok. Donc, c'est même une cliente qui m'a envoyé, il y avait une affiche qui faisait appel aux jeunes créateurs. Oui. C'était une émission faite par Adama Paris, Ok. mais offerte par l'ambassade de l'Allemagne. Ok. Donc, on était plus de une cinquantaine de designers, mais il n'y a eu que 15 retenus, je pense, de différentes nationalités. Donc, c'est là que j'ai eu à participer à Green Access qui mettait en avant les jeunes créateurs. Et je faisais partie des finalistes et tout. Et c'est grâce à ça, on nous a sélectionnés pour faire la Fashion Week des jeunes créateurs. Ah. Ouais, ça s'est passé comme ça. Ah, ok, c'est très bien. Tout ça, c'est très intéressant. On va faire une petite pause encore et on revient pour que tu nous expliques encore mieux comment tu as fait pour devenir cette grande personnalité que tu es aujourd'hui dans la mode et en tant que jeune créatrice dans la mode. Donc, si vous venez de nous rejoindre, nous sommes dans Legacies avec Adama. Nous revenons dans quelques minutes pour continuer par écouter les enseignements, les conseils de Adama pour comment devenir une créatrice de mode et un entrepreneur et comment vivre de son métier surtout. Nous sommes dans Legacies avec Adama, une jeune créatrice. Donc, Adama, tu nous parlais un peu tout à l'heure de tes collaborations et comment tu as fait ou bien tu as eu l'opportunité de travailler avec Adama Paris. Oui. Ok, il y a quelque chose que je voudrais te demander. Quand tu as commencé ta marque, est-ce que tu es allé te perfectionner à travers des études ou bien des formations? Ok. Comme je te disais, j'ai eu la chance de participer à des formations offertes par des ambassades parce que la première formation que j'ai assistée, c'était celle de Sophie Zinga. Sophie Zinga. Ouais, c'est une personne de la mode sénégalaise. Offerte par l'ambassade de l'Angleterre. On a été sélectionnés, là j'ai été sélectionnée grâce aux réseaux sociaux. Ils ont vu mon travail et ils m'ont contacté. Ah, c'est eux qui t'ont contacté? Oui, c'est eux qui m'ont contacté. Et j'ai eu à travailler aussi avec elles. C'est à partir de là que j'ai commencé à apprendre beaucoup sur la mode. Je connaissais déjà, mais là j'ai appris aussi à apprendre beaucoup parce qu'ils nous ont appris, il y avait plusieurs profs, des profs des designers, d'autres designers qui étaient là à nous aider. Ils nous ont appris beaucoup, que ce soit sur tout ce qui coupe, finition ou même sur les réseaux sociaux parce que maintenant, pour une marque, c'est comment aussi faire le marketing, la communication. Exactement, la communication et créer du contenu. Tu peux avoir une belle marque et tout. Si tu ne mets pas en avant tes créations, personne ne va te connaître. Exactement. Donc, il faut créer du contenu aussi. Et pour créer du contenu, ce n'est pas facile du tout. J'imagine. Non, c'est pas facile du tout de créer du contenu. Parce que c'est ça que je disais, des fois, des vidéographes, tu les contactes, ils te disent un prix et tout. Tu dis que c'est cher, mais c'est parce que tu n'as pas appris à travailler avec eux. Parce qu'une fois que tu apprends à travailler avec eux, tu te dis que c'est pas facile le fait de monter. Tu dois en savoir quelque chose, de faire du montage et tout. C'est vraiment pas facile. C'est tout à fait du boulot, en fait. Et dans ce domaine, il faut toujours innover. Parce qu'en ce moment, il y a plein de jeunes créateurs talentueux qui sont là, qui font du lourd c'est pas pour dire que c'est saturé, mais c'est un peu saturé. Exactement. Pour pouvoir se démarquer, c'est très difficile. Donc, il faut toujours innover, comme je dis. Il faut toujours innover. Pour pouvoir se démarquer. Exactement. Donc, c'est là que j'ai appris beaucoup avec eux. J'ai aussi rencontré de très belles personnes, de très beaux designers qui ont du talent, il n'y a pas que des Sénégalais, il y a d'autres nationalités, des Gabonais, des Congolais, Béninois, il y en a plein. Et jusqu'à présent, on garde de très bons rapports et tout. Et c'est une formation qui m'a beaucoup aidée au début.
Et pour dire qu'au début, j'ai pas fait une école carrément. Oui. Disons que je suis plutôt une fashion designer et tout. Mais les formations, comme nous a beaucoup appris. À partir, si tu sors de cette formation, tu apprends beaucoup. Tu apprends tout. C'est vrai que tu peux avoir du savoir, mais tu apprends encore plus. Et à partir, on garde toujours le contact avec les ambassades. Parce qu'une fois qu'ils ont des événements, ils nous appellent tout le temps, ils nous intègrent. Donc, c'est continu. Okay. Donc, nous, on faisait partie de la première édition de Dakar Design Up. Okay. Et c'était en 2022, je pense. 2022. Ouais. Okay. Et récemment aussi, en décembre, on a eu à participer à une vente privée au British Country. S'ils ont des activités, ils nous appellent. Ils vous appellent. Ok. D'accord. Mais maintenant, est-ce que maman et papa, ils sont contents parce que tu es dans la mode, tu vis de la mode et tout ça? Oui, ça va, ils soutiennent. Maman est contente maintenant. Oui, elle est contente. Et même ma dernière collection, je l'ai dédiée à mon papa, qui était Racine, parce que c'est lui-même qui m'a fait les tissus. J'ai même fait une très belle vidéo dessus, en créant un contenu. Donc, il me disait, prends ces tissus et fais une création, fais des créations avec. Et j'ai fait une très, très belle création, Racine. Oh, c'est émouvant. De passage, je fais un gros coucou, un gros bisou. Papa, il y a Adama qui vous fait un gros bisou. Donc, s'il vous plaît, j'espère que vous avez reçu, vous avez vu ça. Et pour les collaborations, je vais parler aussi de Marodi, qui m'ont beaucoup mis en avant. Marodi. Ouais, Marodi, la maison de production Marodi, parce que je travaille aussi avec eux. J'ai collaboré avec les artistes et tout. Je lui donnais des tenues en retour, ils me faisaient de la pub. Et franchement, je peux dire que ça débute de là. Ok. Ça débute de là. Ils m'ont donné de la visibilité. Et après, c'est à partir de... Je me dis, tous ceux qui font les télés, c'est bon, mais les réseaux sociaux, je pense que c'est la base pour le moment. Exactement, en fait, c'est ce que je voulais dire. Tu as dit que tu as commencé, mais là où ça a beaucoup plus marché, c'était sur les réseaux sociaux. Oui, sur les réseaux. Mais en fait, les jeunes pensent que les réseaux, c'est par exemple TikTok, on va seulement pour regarder les vidéos de danse. Instagram, c'est seulement pour aller... Alors qu'on peut utiliser en fait les réseaux on vend sur les réseaux. Exact, pour promouvoir ta marque, tu peux vendre sur les réseaux, tu peux promouvoir sur ta marque en fait. Parce que les gens qui ne sont pas de ton pays, les gens qui sont les gens de la diaspora, mais ils vont te découvrir grâce au réseau. Tu n'as pas tout le temps la chance d'aller dans le défilé et qu'on sort. Tu vois. Donc, mais sur les réseaux sociaux, il faut maximiser sur exactement, les réseaux. Toujours mettre du bon contenu. Parce que si une personne souhaite et que tu vois du bon contenu, tu es obligé de regarder. C'est vrai. Exactement. C'est tout ça. Merci beaucoup pour le temps Viviane. que tu nous as accordé, Adama. C'était vraiment un délice de t'avoir dans ce podcast. On te souhaite beaucoup de succès dans la suite de tes activités. Merci beaucoup. Et on espère que si on a de jeunes créateurs qui veulent savoir comment devenir aussi comme toi, est-ce qu'on peut les envoyer vers toi pour des conseils et que tu les mentores un peu? Avec plaisir. Ok, merci beaucoup. Merci à toi. C'était Legacies, on était avec Adama, on a passé un très bon moment. Elle nous a montré, ou bien nous a appris un peu les rouages de comment devenir une créatrice de mode et vivre surtout de son art en Afrique. Donc, si vous avez des questions, si vous voulez un mentor pour devenir, vous êtes jeune créateur, vous voulez un mentor, donc Adama est là, entrez en contact avec nous en inbox et on se chargera de faire la connexion avec Adama. Donc, merci encore, c'était Legacies et on se revoit la prochaine fois.